الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على الحبيب النذير محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه وصل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. Nous sommes sur le sujet de l'abrogeant et de l'abrogé. Sujet qui dans le Coran a un sens et dans la conscience musulmane et l'héritage musulman en a un autre. Dans le Coran, ça correspond à sa vision cosmique et son rôle universel. Dans la vision musulmane, elle correspond à une délision, à une régression, à une tentative d'enfermement du Coran dans le contexte de l'époque et l'annulation de son caractère opérationnel en tout temps. Voilà comment je comprends l'abrogation telle que les musulmans en parlent dans leurs livres de droit, dans leurs livres de tafsir, et tel qu'ils le comprennent. C'est une régression. Mais j'ai mes arguments. Vous n'êtes pas obligé d'être d'accord avec moi. Et j'aimerais que le débat et la discussion qu'on va avoir ensemble puissent servir à ceux qui vont voir cette vidéo, qui vont entendre ce débat, parce qu'il est très prégnant dans la conscience musulmane et il a des conséquences, de graves conséquences, à un point que vous ne pouvez pas savoir. Enfin, si au Mali vous le touchez dans votre chair. Les arguments des djihadistes reposent entre autres sur l'idée que les soi-disant passages violents du Coran auraient abrogé les passages de paix. C'est la raison pour laquelle la relation qu'il doit avoir entre les non-musulmans et les musulmans, c'est la guerre. Non. Interprétation fallacieuse, mais qui est possible qu'en raison de la méthodologie tout aussi fallacieuse que les musulmans ont eux-mêmes adoptée. La notion d'abrogeant et d'abrogé. Donc moi, mon objectif, je ne réagis pas par rapport aux événements politiques, terrorisme par terrorisme. Je réagis par rapport en conséquence d'une cohérence méthodologique que j'appelle coranique. Il y a une vision du Coran. Si on prend en compte la vision que le Coran a de lui-même, la notion d'abrogeant et d'abrogé est impossible. Et je vais vous le prouver. Tout d'abord, je vous ai demandé de réfléchir sur le fait que dans le Coran, à chaque fois qu'il est question de remplacement de signes ou d'abrogation de signes ou d'oubli de signes, il y a toujours le diable dans l'affaire. Oui ou non? Oui. Je vous l'ai prouvé. On a lu les passages. Toujours le diable. Pourquoi? Oui. Mais bon, il y a plein d'autres ennemis. Pourquoi c'est de lui dont on parle quand on parle d'abrogation et de changement de signes? Soyez coranique. Parce qu'il veut falsifier en fait. Le passage dit quoi? Il dit quand le prophète, il émet un souhait. Tamanna, c'est le propos qu'on a utilisé, qu'on a vu quand on parlait des ummiyoun, de ceux qui parmi les gens du livre n'ont pas une connaissance du livre. Il dit la ya'lamoun al-kitaba, ils ne connaissent du livre illa amani. Al-amani, c'est la même racine que umniya. Ça veut dire l'espoir. Ça veut dire aussi les illusions. Ça veut dire aussi la récitation. Dans certains livres de tafsir, ils traduisent amani comme récitation. Très bien. C'est-à-dire, il y a ce que l'on souhaite, ce que l'on voudrait, et on transforme ce que l'on voudrait en réalité en le fondant, en faisant le livre de Dieu. Alors c'est pas le livre de Dieu, mais c'est juste vos élucubrations et vos espoirs. Tu as envie que toi et ta famille, vous soyez au plein centre du paradis sans rien faire. Tu interprètes le Coran pour que ça aille dans ce sens-là, et tu fais en sorte que ce sens-là soit récité partout par les gens. Et tu dis, c'est le livre de Dieu. Alors c'est pas le livre de Dieu. Et les gens finissent par ne retenir du Coran que ça, que ces idées farfelues que tu as racontées. Amani, c'est ton souhait, tes désirs, tes élucubrations, mais en même temps qui est devenu une récitation, une sorte de livre qu'on récite, qu'on apprend. Vous comprenez? Très bien.
ces interprétations qui s'ajoutent au Coran, ces interprétations qui s'ajoutent au livre, alors qu'il ne fait pas partie du livre, c'était le travail des gens du livre, ça. Mais c'est aussi le travail à l'origine du diable, en fait. C'est le diable qui fait ça. Qui susurre, qui inspire une contre-information, une contre-religion qui va intégrer la religion de l'intérieur. De sorte qu'on ne puisse plus la séparer du vrai. On ne puisse plus séparer le vrai du faux. Donc, ça finit par phagocyter, par manger dans l'esprit des gens les principes de la religion elle-même, pour en faire un contraire. Ok. Qu'est-ce que Dieu fait avec ça? Tu peux brancher ça, sinon ça risque de s'éteindre, comme ça on a le code pour pouvoir... On n'a pas les prises. Si, il y a une prise là. Non, Il n'y a pas de courant. il n'y a pas de courant. Ah, il n'y a pas de courant. Allahu Akbar. Vive le Mali. Bon, je vais arrêter de me moquer des Maliens quand même. Donc, qu'est-ce que Dieu va faire de ce travail du diable et de ses alliés qui interprètent à leur sauce, dans leur sens, dans tous les sens, sans aucun sens? Dieu va abroger leur... Donc l'abrogation concerne quoi? Les falsifications. Elle concerne la falsification. Elle concerne même pas le livre, la Torah hein, et l'évangile. Hein. Elle ne concerne pas ça. Le Coran ne vient pas abroger la Torah et l'évangile. Il vient les confirmer. Donc il ne va pas abroger ce qu'il confirme. Il vient abroger dans l'héritage religieux ce qui provient de la falsification, d'une part, et il vient remplacer dans les précédentes religions ce qui fait partie d'un moment circonstanciel. Oui? Il y a une question. Monsieur Sissoko, Monsieur Maïga et notre ami Abdou. En l'occurrence, si j'ai bien compris, le fait que les chrétiens ont dit qu'Issa est le fils de Marie et est le fils de Dieu, c'est comme si le Coran est venu, voilà. Le Coran vient corriger ça, d'une part. Et par exemple, tout à l'heure, quand je dis David, on l'accuse d'avoir épousé 99 femmes et d'avoir tué son ami pour en avoir une centième. Bon, le Coran vient mettre ça de côté, c'est pas vrai, c'est pas ça l'histoire. Les 99 brebis et une brebis, c'est juste pour mettre David à l'épreuve dans le fait qu'il doit juger entre les gens en toute équité. Il a jugé sans écouter l'autre, il n'a pas écouté qu'une partie. Mais juste ça suffit pour faire tomber ton royaume et ça suffit pour avoir une remontrance de la part de Dieu. Oui. Par rapport à sa question, je n'ai pas encore posé ma question. Oui, mais il y en avait un autre avant toi. Non, c'est même pas ma question. En plus, c'est pas ta question, tu prends la place des autres. Ouais, est-ce qu'il te permet? Non, je te permets. Ah. C'est par rapport à son sujet. Oui. Mais est-ce que le fait de corriger une falsification, n'est-ce pas ça l'abrogation? Oui, c'est-à-dire il vient. Donc ça existe? Mais je n'ai pas dit que ça n'existait pas. J'ai dit que ça n'existait pas dans le Coran. Ah, dans le Coran. C'est-à-dire ça n'existe pas. En Mais fait, quand le Coran C'est pas le Coran qui s'auto-abroge. Ouais. Quand je dis il n'y a pas d'abrogation, je parle à une conscience musulmane qui ne comprend le terme abrogation que par rapport au Coran. Donc à eux, quand je dis il n'y a pas d'abrogation, c'est à eux que je parle. Non, il n'y a pas d'abrogation vis-à-vis des versets du Coran, mais il y a une abrogation vis-à-vis des faits qui se sont succédés dans le Coran. Non, Parce que non plus. je prends juste Ne prenez pas l'exemple du vin, s'il vous plaît. Oui, non, pas l'exemple du vin. Oui. L'exemple de l'adultère où la sanction en fait était avant. La lapidation. Non, après c'était la lapidation. Là maintenant c'est la lapidation. Avant c'était convoiter vos femmes. Non, pas convoiter. Les enfermer. Vos femmes dans la maison jusqu'à ce que mort s'en suive. Alors est-ce que entre ce. Il n'y a pas eu d'abrogation. Je vais vous dire pourquoi après. On va prendre les cas, les exemples concrets d'abrogation. Et vous verrez que là où on dit abrogation, il n'y a pas d'abrogation. C'est le cheikh, il a mal compris et il a dit abrogation. Mais il faut que vous compreniez la théorie. Parce que quand on est dans la pratique, là, on chamaille. Non, attends. On ne va pas dans l'application. Venez, on monte dans la théorie pour l'instant. Comprenons ce qu'on est en train de dire. Voyons théoriquement si c'est cohérent, si c'est plausible même spirituellement, islamiquement parlant. Et ensuite, regardons les applications concrètes que les savants ont montrées quand ils étaient incapables, certains savants. Mais pour moi, c'est gravissime. Tu prends un verset du Coran, tu dis... Toi, tout seul, quoi. C'est pas le prophète, c'est pas Djibril, c'est pas Dieu lui-même. Toi, tout seul, dans ton coin, tu dis ah, ce passage est abrogé. Pourquoi? Au nom de quoi? Si t'as pas compris, tu dis j'ai pas compris.
Mais tu abroges pas 400 versets. Parce que là, du coup, c'est des versets. Parce que tu n'as pas compris. C'est un crime. Quand tu sais pas, tu dis je sais pas. Mais il y a des principes sur lesquels on doit aborder. Il faut avoir une théorie du Coran. Le Coran, d'abord, il est quoi? Il dit qu'il est inimitable, qu'il est universel, qu'il est, comment dire, infaillible, qu'il est harmonieux, et qu'il est là comme étant un message clair. Voilà les 5 principes. La théorie du Coran sur le Coran, c'est ça. Quand il dit qu'il est infaillible, que le mensonge n'a aucune place devant lui ni derrière lui, il n'y a rien. Quand il dit la rayba fihi, il n'y a pas de doute à l'intérieur, rappelez-vous, quand on a parlé de ce sujet-là, la rayba fihi, à l'intérieur c'est solide, frère. Il n'y a pas moyen de trouver une faille. Quand il dit kitabun, un livre, uhkimat ayatuhu, dont les signes ont été solidement établis, thumma fussilat, puis ont été détaillés, classifiés, mais ladun hakim khabir, de la part d'un sage qui est informé de tout. Quand ce livre vous dit walau kana fala yatadabbaruna al-Qur'an, ne médite-t-il donc pas le Coran? Walau kana min 'indi ghayri Allah, s'il était d'un autre que Dieu, ils y trouveraient la wajadu fihi ikhtilafan kathira, ils y trouveraient mais de nombreuses contradictions. Si ça vient pas de Dieu, il faut qu'il y ait des contradictions. La notion d'abrogeant et d'abroger, ça se repose sur quoi? Ça repose sur le fait qu'il y a un verset qui contredit un autre verset. Ouais. N'est-ce pas? Ouais. Ben, juste là, c'est comme si on avait dit le Coran a menti. Non, c'est une suite qui met fin à l'application d'une pas valeur. forcément. Ah, En fait, c'est un verset qui est là, oui. mais qui a été remplacé par un autre. Il y a une mise à Mais jour. pourquoi elle a été remplacée? Pas une contradiction. Non. Si. Le L'abrogeant et l'abrogé, c'est quoi? Un nasr mansour. Il y a un passage qui donne un énoncé, un ordre. On le suit. C'est comme dans les règles de la loi, dans la législation. Une autre loi vient, dont le contenu, même dans son application, abroge les effets de la loi précédente. Il y a une contradiction. Soit on fait ça, soit on fait ça. Or, c'est le dernier qui est arrivé. Il dit par exemple, il y a une loi qui vous dit, quand vous venez dans la salle, vous vous déchaussez et vous mettez une pièce d'argent dans la tirelire pour payer l'électricité. 10 jours plus tard, une autre loi a été dictée. Quand vous venez, n'enlevez plus vos chaussures et ne donnez plus l'argent. Dieu vous a vu. Les deux ordres, on ne peut pas les appliquer en même temps. Oui. C'est soit l'un, soit l'autre. Raison pour laquelle l'un abroge l'autre, ou l'une abroge l'autre. Très bien. Quand on dit abroger, ça veut dire que l'autre là, il est inopérant. Oui. Il est annulé. Très bien. C'est ça que le Coran dit, c'est impossible. Il dit tous les livres sont muhkam, c'est-à-dire ils sont sagement établis et donc opérationnels. Il dit il n'y a pas de contradiction. C'est pas genre je t'ai donné un ordre aujourd'hui et puis je te donne un autre ordre qui contredit cet ordre-là. Il dit qu'il n'y a pas ça. Et revenant à la lapidation, il faut bien comprendre. La lapidation n'est pas coranique. C'est un emprunt de chez nos amis juifs. C'est même pas islamique. Donc la lapidation n'est pas prévue dans le Coran comme... N'est pas prévu en islam du tout comme sanction. Ousmane, Ah là, c'est une autre question. Mais c'est pour ça que je vous ai dit quoi? Qu'est-ce que je vous ai dit? Je vous ai dit il faut que vous compreniez la théorie d'abord, pour qu'ensuite on regarde dans les applications. Si je vous donne pas les clés pour vous débrouiller tout seul, je peux vous dire oui, je peux vous dire non, mais voilà, c'est moi qui le dis. Je vous convainc juste parce que bon, j'ai des arguments, je sais utiliser les hadiths, mais il faut que je vous donne la théorie en fait. Quand vous aurez la théorie, vous-même pouvez vous débrouiller sur le sujet. Vous n'avez plus besoin de moi. Ousmane, Oui. et par rapport au verset 101, la soirée des abeilles, Mhm. qu'est-ce que ça dit? Mais attends, C'est Ousmane quand même, attention. revenons à la théorie. Après on regardera dans ces passages. Mais par rapport à l'exemple divin, il faut qu'on reprenne ça. Non, parce que vous êtes trop pratico-pratique. Oui, mais Vous êtes trop attaché aux choses là. Mais Ousmane, en fait, Eh Ousmane, ben non, il faut changer de mentalité, les amis. Ça, c'est pas bon. Ousmane. Vous êtes trop dans les branches. Il faut aller en hauteur. Quand on veut perdre les gens, on les tue dans les détails. Quand on veut sauver les gens, on leur donne les principes.
Après, tu te débrouilles avec les détails. Lapidation, le vin. Non. Il faut que vous compreniez d'abord la théorie générale qui permet de régler tous ces problèmes-là. Parce que vous n'êtes même pas d'accord avec Tariq Ramadan. Tariq Ramadan, je ne dis pas d'accord. On peut pas. Oui, mais parce que lui, il dit, parce que s'il dit d'un côté qu'il faut un moratoire sur la lapidation, c'est qu'il accepte la lapidation. Mais non, oui, c'est le contraire. Il dit que c'est possible. Il dit que c'est dans les textes. Il dit que pour lui, elle n'est pas applicable. Oui. Voilà. Il dit pour lui, ça c'est. Oui, elle n'est pas applicable aujourd'hui. Il faut prendre le contexte, voilà. Le contexte, comme quoi ce n'est pas applicable aujourd'hui. Bon, vous voyez, vous êtes toujours dans les détails. Hein. Les trois témoins ou les 4 témoins, c'est impossible de le trouver. On nous dit que pour lui, c'est pas applicable. Écoutez, Tariq Ramadan et tous les autres, ils sont tous dans la même logique, dans le cadre qui nous a été préfabriqué et qui n'arrive pas à dépasser. C'est un cadre préfabriqué. Il n'est pas coranique. Ce cadre n'est pas coranique. Il a été créé pour nous bloquer. Et quand on regarde le Coran, on le regarde avec un certain regard. Ce certain regard, c'est une réinterprétation du Coran à l'aune de l'héritage religieux d'avant, que le Coran était venu dépasser. C'est le débat de fond qu'on a là. Les gens du livre ne veulent pas qu'un bien descende sur vous. Ce bien, c'est quoi? C'est le Coran qui vient dépasser leur héritage. Ils ne veulent pas écouter le prophète qui, pourtant, le prophète vient dire, confirmer ce qu'ils ont. Pourquoi ils refusent de l'écouter? Parce qu'ils disent que nous avons notre propre livre. Donc il faut faire passer l'islam à travers l'interprétation comme une falsification, une pâle copie du judaïsme et du christianisme. De telle sorte que les chrétiens et les juifs pourraient dire, soit elle nous a plagié, soit de toute façon, bon, c'était pour les arabes. Nous on a notre propre livre. Tel est l'enjeu du débat. La question de l'abrogation, là, fait partie de ce système qu'on a préfabriqué pour bloquer les musulmans là-dedans. Tariq Ramadan et tous les savants prédicateurs sont là-dedans. Nous sommes tous prisonniers de ça. On est dans une toile d'araignée géante, les amis. À un moment donné, tu crois t'en sortir, tu es tombé dans une autre toile. Donc c'est pour ça que je dis, il faut remonter à la racine. Il faut avoir une vision philosophique. Tariq Ramadan, malheureusement, avec tout le respect que j'ai pour lui, et ça, ce sera enregistré et ce sera publié, Inch'Allah. Il n'a pas été philosophe ici. Il a été un suiveur de théologiens. Il avait les capacités de dépasser ça. Mais il a préféré imiter. Imiter. L'abrogeant et l'abrogé. Est-ce qu'on sait, parce comme on a un point de vue juste juridique, c'est pas le point de vue juridique ici. Le point de vue juridique est le point de vue le plus faible dans cette affaire. Il faut avoir un point de vue philosophique. Quelles sont les conséquences de quand on dit un passage du Coran est abrogé? C'est quoi la conséquence? Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire dans notre conception de Dieu, dans notre conception du livre, de son rôle parmi nous? Le côté du droit, on s'en fiche. C'est pas important. L'autre, il croit que c'est pas abrogé le vin, mais il a qu'à boire. C'est pas ça le propos. Le propos, il est ailleurs. Le livre, c'est quoi son rôle? Par rapport aux autres livres, par rapport aux autres religions, qu'est-ce qu'il est venu apporter de décisif et d'universel? Qui fait qu'en conséquence, tous les autres livres n'ont plus lieu d'être à côté de lui. Parce que ce qu'il amène équivaut soit à ce qu'ils ont ramené ou les dépasse. C'est ça qu'il a dit. Nous n'amenons de signes, nous n'abrogeons de signes ou nous le faisons oublier que pour le remplacer par ce qui lui est semblable, ce qui est meilleur. Ne sais-tu pas que Dieu est capable de tout? Donc on a un livre qui à lui tout seul équivaut à tout l'héritage religieux. Mohamed équivaut à tous les prophètes. C'est ça que ça dit. Mohamed et son livre, c'est comme si tous les prophètes étaient là. On n'a pas besoin d'eux. Il nous suffit. Il les dépasse même. Il apporte des informations supplémentaires, des règles supplémentaires que les autres n'avaient pas. C'est ça qu'il dit. Les gens du livre ont vu ça. Mais les musulmans ne l'ont pas vu parce qu'on est ignorants, bigots. On ne comprend pas la valeur de notre livre. On l'a confondu avec les autres livres et on l'a réinterprété à l'aune de la vision des autres. Mais en plus, on ne se rend même plus compte, parce qu'on n'a pas de religion comparée. On n'étudie pas les autres religions. Du coup, on ne se rend même pas compte que ce qu'on est en train de dire, c'est exactement ce que les autres disent. Mais les autres, eux, ils l'ont fait. Les autres, quand ils nous entendent parler, ils s'entendent parler. Je répète, prêtres et rabbins, quand ils nous entendent parler, ils s'entendent parler.
Et ça confirme leur vision. Mohamed a plagié. On dit la même chose qu'eux. On a réinterprété le Coran, on l'a judaïsé et christianisé. Donc il faut revenir plus haut. La théorie, déjà la vision qu'on a du Coran, premièrement. Deuxièmement, le rôle que le Coran veut jouer. C'est lui qui doit le dire. Troisièmement, les différents passages qui parlent de l'abrogé, de quoi ça parle. Quatrièmement, à partir de là, quel rôle et quel rapport le Coran joue avec l'héritage précédent. Cinquièmement, quels sont les éléments soi-disant, quelle est l'origine de la compréhension déviante à mes yeux des musulmans eux-mêmes sur cette affaire. Sixièmement, quelle est la solution à l'aune du Coran à trouver par rapport au passage qu'ils disent être contradictoires et qu'ils ont voulu abroger. Si on répond à ces 6 questions, on a réglé à jamais la question de l'abrogation. Et moi, je ne suis pas le premier à l'avoir remis en question, d'autres personnes l'ont fait, bien plus intelligentes que moi. Donc, vous avez un livre qui dit tout ce qu'il a dit. Je suis clair, je suis cohérent, je suis infaillible, je suis inimitable. Et si je venais d'un autre, et le mensonge n'a pas de place entre mes mains. Il n'y a pas d'erreur dans le Coran. Pas un verset qui est là en trop, on ne sait pas trop pourquoi et tout. Ou ça a manqué, il a oublié, il a disparu, je ne sais quoi. Le Coran, ici, dans ce passage-là, il dit quoi? Il dit qu'il abroge les falsifications. Il vient corriger l'héritage précédent, c'est juste ça. Le nasr, l'abrogeant ne concerne que cela. Premièrement. Et deuxièmement, il vient dépasser. Donc il vient donner des choses que les gens du livre n'avaient pas, qui n'existaient pas dans les livres précédents. Bien qu'il les confirme. Il confirme la Torah. Attention, il n'abroge pas la Torah. Il n'abroge pas l'évangile. C'est pour ça qu'il demande aux juifs et aux chrétiens d'agir selon l'évangile et selon la Torah. Il le dit ça. Donc il n'est pas venu l'abroger. وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْكِتَابِ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ وَلَوْ أَنَّهُمْ أَقَامُوا التَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ. Et s'ils avaient appliqué, s'ils appliquaient la Torah et l'évangile, وَمَا أُنزِلَ إِلَيْهِمْ مِنْ رَبِّهِمْ, et ce qui leur a fut révélé de la part de leur Seigneur, ils auraient mangé d'au-dessus et d'au-dessous, de partout. Donc il leur demande d'appliquer la Torah et l'évangile, c'est pas abrogé. Donc il faut extirper cette légende de l'esprit des musulmans. Oui, le Coran a abrogé les évangiles et la Torah. Non, le Coran vient confirmer ce qu'ils disent. Mais en même temps, le Coran vient abroger ce qui, dans l'histoire, vient des interprétations, vient du diable et qui s'est collé au livre. Que l'on retrouve dans le livre, dans la Torah, on trouve des histoires farfelues, à côté d'histoires véridiques. Le Coran nous donne le cadre qui nous permet de corriger le livre. Quand on voit quelque chose, on dit « Ah, ça c'est vrai, ça c'est faux ». Il nous donne un critère. Et il nous donne des informations qui permettent de réinterpréter dans le bon sens le passage de la Torah et de l'Évangile, qui a été réinterprété dans le mauvais sens par ceux qui l'ont réécrit. Réinterprété et falsifié pour que ça aille dans leur sens. C'est ça que le Coran dénonce. Donc ça veut dire que les musulmans devraient faire un travail de correction de l'Évangile et du Coran et de la Torah à l'aune du Coran. Pour qu'on dise voilà le dernier testament de Dieu. Est-ce que ce travail ils l'ont fait? Tu parles. Ils sont partis chercher toutes les histoires bizarres de la terre dans l'Évangile et dans la Torah, et ils sont partis les mettre dans nos livres à nous. Pour cadenasser le Coran dans cette histoire-là. Alors c'est le contraire qu'il fallait faire. C'est le contraire qu'il fallait faire. Le Coran se suffit à lui-même. Il vient éclairer le reste. C'est pas le reste qui vient l'éclairer. Mais bon, donc qu'est-ce qui vient abroger? Les susurres du diable. Il vient apporter quoi? Quelque chose de nouveau qui correspond à l'universel. Parce qu'il y a des lois dans la Torah et il y a des règles de principe dans l'Évangile qui ne correspondent qu'au contexte de l'époque. Le Coran le dit lui-même. Il y a des choses que les enfants d'Israël, des choses qui ont été interdites aux enfants d'Israël, tout simplement en raison d'une part de leurs injustices et d'autre part de leur spécificité communautaire. Le Coran dit toutes les bonnes choses, toutes les nourritures étaient licites à Israël, aux enfants d'Israël, sauf ce que Israël lui-même s'est interdit, et ce avant que la Torah ne descende. Donc à la base des choses, c'est la licéité. La Torah est venue avec quelques règles. Le Coran vient dépasser ces règles en rétablissant l'universel. C'est pour ça que le Coran dit dans la sourate Al-A'raf que le prophète est venu annoncer qu'il était dans la Torah et l'Évangile pour libérer les gens du livre des carcans dans lesquels ils se trouvaient. Vous n'avez pas lu ce passage-là dans la sourate Al-A'raf?
Mais il faut relier tout ça et être conséquent. Donc un prophète qui vient faire ça avec les gens du livre qu'il a en face de lui, il va adopter leur loi. Il est venu les en libérer. Il est venu les en libérer. Il est venu apporter la charia de la rahma, de la miséricorde. Où là-bas c'est la licéité. C'est pas la punition et l'interdit. Où là-bas c'est le pardon. C'est pas le châtiment. C'est ce qui fait qu'il est universel. Parce qu'il y a moins de règles. Et il y a toujours possibilité, c'est basé sur les principes. Ce qui permet aux êtres humains d'évoluer. Alors que dans la Torah, c'est dans chaque détail, ils ont mis des règles et des lois. Tu t'en sors pas. Mais chaque détail et chaque loi, parce que c'est circonstanciel à eux. Est-ce que vous comprenez? Juste déjà, la question de la lapidation, je l'ai liquidée. Si tu as bien compris où je vais en venir, la question de la lapidation, c'est dans la loi de Moïse, dans la Torah. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam qui est venu libérer les Juifs des carcans qui pesaient sur eux ne peut pas prendre cette loi. Il ne peut pas. Ça contredit la raison même de sa venue. Ça contredit les caractéristiques par lesquelles il a été annoncé dans la Torah et l'Évangile. Il est là pour alléger. Alors qui a intérêt à faire passer le prophète Mohammed pour quelqu'un qui reprend les lois dures de la Torah? Qui? Ceux qui ne veulent pas reconnaître sa prophétie. Mohammed il reprend nos lois à nous. Bah on n'a pas besoin de lui. C'est nous son maître d'ailleurs. On est là, on lui a enseigné. Si un juif vient vous dire ça, que vous dites quoi vous? Vous dites oui c'est vrai, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il est venu un jour à Médine, il a trouvé les juifs en train de jeûner, il a dit c'est quoi ce jour? Ils ont dit ah c'est le jour où je suis en train de briser des idoles là. Il a dit c'est le jour où, et des illusions. Il a dit c'est le jour où Dieu a sauvé Moïse et nous on le jeûne. Et il a dit bah moi je suis plus digne de Moïse que vous, alors je vais le jeûner. Il a ordonné tout le monde de jeûner. C'était ça. Avant c'était obligatoire avant la venue du Ramadan, mais la venue du Ramadan étant venue, c'est devenu une sunna et c'est le jour de Ashura. Bon, c'est vrai cette histoire. C'est quoi la preuve? Ce hadith c'est même pas sahih. Pour ceux qui étudient les sciences du hadith, nous savons tous que ce hadith-là n'est pas sahih selon les critères. Valable, authentique, voilà, c'est le nom du chose. Authentique. Daif, faible. Pourtant, c'est ça qu'on utilise. Mais j'ai même pas besoin des gens du hadith ici. Ici, maintenant, mon prophète, alayhi salatu wassalam, il vient à Médine, il voit des gens en train de jeûner, il prend l'information comme ça, il vérifie pas. D'où ça vient ça? Pourquoi il fait ça? C'est quoi le but? Je dirais que c'est la prophétie, il connaît les choses. C'est pas dans le Coran en tous les cas. Et je reviens encore une fois. Il vient avec sa propre loi, sa propre charia, indépendante de celle des juifs et des chrétiens, qu'il vient dépasser. Tout le débat dans Surat al-Baqarah, c'est ça. C'est pour ça que les juifs vont reprocher au prophète Mohammed d'avoir changé de qibla, la direction. C'était à Jérusalem, il s'est tourné vers la Mecque. Ils en ont fait tout un débat. Pourquoi? Quel était l'enjeu? L'enjeu est symbolique. Il change de qibla, il a sa propre qibla. Nous sommes donc dépassés. Et ça, c'est hors de question. Venons-en au cas concret. Je crois que j'ai dit à peu près l'essentiel. Je ferai peut-être une vidéo exprès pour rentrer dans plus de détails. Mais il faudrait qu'on sache, déjà d'une, d'où vient alors cette idée farfelue de Nassir Mansour. Après, des savants bien plus intelligents que nous ici, et en tout cas que moi, 1 million de fois. Je reconnais vraiment mon inintelligence, si le mot existe, face à ces gens-là. Il n'y a pas de souci. Moi, j'ai un profond respect pour les savants. Mais ça ne m'empêche pas de dire qu'ils sont trompés quand ils sont trompés. Surtout quand il s'agit du Coran. J'aime l'imam Shafi'i, j'aime l'imam Malik, j'aime l'imam Ahmad, j'aime tous les savants. J'espère être avec eux au paradis, Inch'Allah, Rabbil Alamin. Parce que je pense qu'ils iront au paradis. Je l'espère en tout cas pour eux, vu tout ce qu'ils ont fait. Mais j'aime le Coran et Dieu plus qu'eux. Ma religion, je l'aime plus qu'eux. Donc je ne vais pas accepter une falsification de ma religion parce que j'aime ces gens-là. Jamais. Ils sont trompés là-dessus, tant pis pour eux, que Dieu leur pardonne. Mais moi, je ne vais pas les suivre là-dedans. Revenons. À la base, avant, il disait Nasr, quand il disait qu'un passage du Coran, qui était général, avait été précisé, restreint.
par un autre passage. Il dit ça c'est Nasr, abrogé. Donc la portée du passage est générale, et puis un autre passage vient, il restreint cette portée. Puis avec le temps, ça vous lisez ça dans la Risala de l'imam Shafi'i, le livre phare de l'imam qui a fondé ce qu'on appelle les fondements du droit. Mais avec le temps, les générations suivantes ont fini par dire que Nasr voulait dire abroger, faire disparaître l'application d'une règle en raison, qui est stipulée par un verset, en raison de la présence d'un autre passage qui est venu après, dont le contenu et la portée des règles nécessitent l'abandon de la règle précédente, en raison des contradictions qui se trouvent. Donc, ça veut dire que le passage en lui-même n'est plus applicable. C'est pas qu'on réduit même sa portée, c'est qu'il n'a plus de portée. Et après, il vous donne plein d'exemples. Je vous ai dit déjà, mais, spirituellement parlant, au niveau même théologique, dire, parce qu'il y a aussi une origine théologique. Certains savants disent que l'origine théologique du Nasr et du Mansour, ça vient de nos amis juifs. Ils disent que ça vient des juifs. Bon, en même temps, je crois que tout le monde met tout sur le dos des juifs. Faut arrêter quoi. Bon, bref. Peut-être, peut-être pas. Mais ils disent que ça vient à la base du fait que dans la Torah, il est écrit Dieu oublié et Dieu regretté. Et quand il faisait quelque chose et qu'il le regrettait, il mettait une autre règle. Très bien. Donc l'élément théologique métaphysique a été enlevé, mais l'élément concret et pratique a été gardé et appliqué au Coran. Certains disent ça. Je soupçonne que ça soit vrai. Mais peu importe. Mais quelqu'un va me dire, oui, mais les 23 années. 23 années durant lesquelles le Coran a été révélé, ça a été, contextuel, etc. Donc c'est normal, c'est comme quand quelqu'un fait une législation. Quand il fait une législation, eh bien, il y a des lois qui correspondent à l'évolution de la société. Et puis quand la société évolue à un autre moment, eh bien, il y a un beau portable avec une belle sonnerie là. Mais elle est belle la sonnerie. C'est la tienne. Et il y a l'évolution ayant eu lieu, bah, la loi doit évoluer parce que la société a évolué. Donc ils disent que c'est comme la loi. Mais le Coran, c'est pas un livre de droit et de législation, les amis. Cette comparaison est fallacieuse. Le livre n'est pas un livre de droit. C'est pas un livre de législation. C'est un livre révélé qui donne les principes à partir desquels on fait les lois, à partir desquels on comprend la réalité. C'est pas un livre de loi. C'est pas un livre de droit. C'est pas le livre des juristes. C'est un livre de guidance. Et deuxièmement, le Dieu qui, au début de la révélation, a donné une information ou donné une règle, sachant que les savants sont unanimes là-dessus, l'abrogeant et l'abrogé ne concernent pas l'information. C'est-à-dire quand Dieu donne une information, on ne dit pas c'est abrogé. Ouais. Ça veut dire que c'était vrai avant et c'est plus vrai maintenant. C'est pas possible. Si c'est vrai maintenant, c'est vrai toujours. Donc c'est Dieu qui parle. Bon. Et ça vous aidera par exemple à éliminer plein de passages du Coran que soi-disant on dit c'est abrogé. Notamment par exemple le passage qui dit que les juifs, les chrétiens, et qu'on a lu précédemment. Inna lezina amanu, ceux qui ont la foi, wa lezina hadu, ceux qui sont juifs, wa nasara, ceux qui sont chrétiens, wa sabi'ina, ceux qui sont sabéens, celui qui croit en Dieu, qui croit au jugement dernier et qui fait l'action de bien, il aura sa récompense auprès de Dieu, etc. Il dit ça c'est abrogé. Mais tu lui dis, mais il y a ça, c'est une information qu'il est en train de donner. Donc c'était faire avancer. C'est une information. C'est pas une règle, hein. C'est une information. Donc l'information, si tu dis qu'elle a abrogé, ça veut dire Dieu s'est trompé, ou Astaghfirullah al-Azim, il a dit un truc qui n'était pas vrai. Donc il faut réfléchir quand on parle, je vous le jure, c'est qu'on ne réfléchit pas quand on parle. Et donc, la question c'est, le Dieu qui était là au début, et c'est lui qui est toujours à la fin, et il savait dès le départ comment les choses allaient se dérouler. Quand il donne une règle ici, pourquoi va-t-il la contredire ou la changer à la fin? Il la connaît, il est capable de donner une règle valable pour tout temps, applicable pour tout temps, et qui prend en compte tous les temps. Il est capable de le faire ou pas? Ok. Donc,
l'évolution de la communauté musulmane de l'époque a fait que ça a changé, compagnie, etc. Donc il a révélé une information qu'il savait être inutile 20 ans plus tard. Il a révélé une règle du haut de 7 cieux qui est dans le Coran, qu'on récite, mais au bout de 20 ans, c'est inapplicable jusqu'à la fin des temps. Mais c'est quand même dans le Coran. Pourquoi? Quelle est la sagesse derrière ça? Et il faut me prouver d'ailleurs que ce passage qui est là n'est plus valable 20 ans plus tard et à tous les temps. Là, on rentre dans le concret. Rentrons dans les points sur lesquels les gens disent qu'il y a abrogeant et abrogé. Parler de la lapidation. Juste sur le plan méthodologique et philosophique, la lapidation est impossible en islam. Si la lapidation est appliquée en islam, ça annule l'islam. Alors, le fait de dire que c'est impossible... Ça, méthodologiquement, je parle. Méthodologiquement, si on est cohérent, si on instaure cette règle-là, ça tue toutes les autres règles. Parce que ça tue la cohérence. Pour cela, il faut que vous ayez une cohérence de l'ensemble du livre, en fait. Et de ses propos, et de ce qu'il dit, la manière dont il décrit le prophète Mohammed. C'est le prophète de la miséricorde. C'est le prophète de l'allègement. C'est Dieu ne veut pas pour vous la difficulté, mais il veut pour vous, il veut pour vous la facilité. C'est Dieu n'a pas établi dans votre religion une quelconque gêne. C'est tous ces passages-là qui tombent par terre avec cette affaire d'abrogation. C'est, il est venu, le Coran, dépasser la Torah et l'Évangile. C'est le livre universel qui s'adresse à tous les temps, à toute l'époque, à tout temps. On est d'accord, on n'a pas contredit ce fait-là. Si tu mets la lapidation, tu l'abroges. J'ai cru comprendre, j'ai cru lire, j'ai lu en fait un hadith qui dit qu'à un moment donné il y a un monsieur qui est venu. Oui, Al-Ma'ariz. Voilà, en disant on en a parlé la dernière fois, je crois. Il a commis l'adultère. Oui, je me souviens. Il a commis l'adultère 3 fois ou 4 fois. Il a reconnu 4 fois et il a fallu le lapider. Voilà. Et bien, il y avait même une femme qui s'appelle Al-Ramidi. Une femme et un homme. Donc est-ce que ces hadiths sont faux? Voilà, sont faux. Oui. Je le dis haut et fort. Ces hadiths sont faux. Et je vais le prouver. Il y a même un autre hadith qui dit que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, non, que Omar ibn al-Khattab radiallahu anhu s'est levé un jour sur le minbar. Écoutez bien. Écoutez bien. Omar, le deuxième calife de l'islam, le beau-père du prophète sallallahu alayhi wa sallam, puisque le prophète a épousé sa fille Hafsa, se lève un jour au minbar, il dit aux gens, il y a une règle que les gens refusent d'appliquer aujourd'hui et qui est celui de la lapidation. Et le prophète, je le jure, a lapidé à son époque. Et si je n'avais pas peur que les gens disent que Omar a ajouté quelque chose dans le livre de Dieu, j'aurais rajouté cette information qui faisait partie du Coran mais qui ne l'est plus aujourd'hui. Al-Shaykhatu wa Shaykha fajildu kullu wahidin minhuma al-batta et je ne sais quoi. C'est même pas un bel arabe. Il y a ce hadith là aussi. Il y en a d'autres. Je les connais tous. Dans ce cas, la question elle est la suivante. Quelle est la sanction vis-à-vis de l'adultère? Ah, attends, parce que là ici, parce que le problème, il est le suivant. C'est que ce passage-là, qu'on dit avoir abrogé, parce qu'il dit en fait ça a abrogé les passages du Coran qui parlent des questions d'adultère. C'est ça qu'ils disent en fait. Très bien. Parce qu'il y a une autre notion de l'abrogation. Est-ce que vous croyez que c'était juste un passage du Coran dans le Coran qui abroge un autre passage du Coran dans le Coran? Non. Non. Il y a d'autres choses. Attends. Il y a des passages qui ont été abrogés, mais qui ne sont pas dans le Coran. Ils ont été enlevés. Mais on sait qu'ils existaient. Il y a des passages du Coran qui sont abrogés, mais pas par des passages qui sont dans le Coran, mais des passages qui, soi-disant, ont disparu. Donc, ces passages ont disparu, mais ils abrogent quand même ces passages qui sont dans le Coran. Mais c'est du... Quoi? Il y a plusieurs catégories. J'ai appris ça quand j'étais jeune en droit musulman. C'est pour vous dire, les gens qui me critiquent ou qui disent que... La plupart de ceux qui me critiquent, ils n'ont pas étudié les choses. Je le dis sans m'en vanter. Je sais de quoi je parle. Je les ai étudiés. Je connais ces livres-là. Je les ai connus par cœur. J'ai appris par cœur tout ça. C'est pour ça que j'étais souvent le meilleur de ma classe. Je le dis pour que les gens entendent bien. Moi, je ne parle pas dans le vent.
il faut réfléchir et arrêter de suivre comme quelqu'un de bête. On joue avec le livre de Dieu. Donc, il y a des passages du Coran qui ont abrogé le Coran. D'autres passages du Coran. Ok. Très bien. Il y a des passages du Coran qui ont abrogé des passages du Coran, et ces passages qui ont été abrogés ont disparu du Coran. Deuxièmement. Troisièmement, des passages du Coran qui ne sont plus dans le Coran ont abrogé des passages du Coran qui sont dans le Coran. Quatrièmement, des passages du Coran qui ne sont pas dans le Coran ont abrogé des passages du Coran qui ne sont pas dans le Coran. Tout ça fait partie de l'abrogé, les amis. C'est le premier valable. Même là, il y a des gens. Même le premier avec la cohérence du livre que je viens de vous indiquer, c'est pas valable. Alors le reste, quand ils enseignent l'abrogé, c'est tout ça qu'ils enseignent, les amis. Et ensuite, al-karis al-kubra, comme diraient nos amis. C'est un hadith qui peut, donc j'ai une personne qui l'a rapporté, qui l'a dit à 2 personnes qui l'ont rapporté, et ainsi de suite jusqu'à certaines livres. Ce hadith-là peut abroger un passage du Coran. Normal, hadith, c'est. Je veux dire, j'en parle, j'ai les poils qui tremblent. Et après, on dit que les musulmans, ils ont respecté leur livre. Wallah, on n'a rien respecté. On a fait pire que les juifs et les chrétiens. Parce qu'on aime bien dire les chrétiens, les juifs, on est pire qu'eux. Ça, c'est jouer avec le livre, quoi. C'est jouer avec le livre. Il y a un passage qui est là, il a été abrogé par un passage qui a disparu, c'est lequel tu sais pas. Mais comment ça se fait que toi tu... Ils disent oui, ce passage a été oublié. Écoutez bien, ils disent, on le connaissait, ils disent que la sourate, il y a un hadith qui dit, il y a la sourate Al-Ahzab qui était aussi longue et grande que la sourate Al-Baqarah. Mais qu'il a été réduit et abrogé jusqu'à ce que ce soit la sourate que vous avez ici. Après, ils disent, la seule chose qu'on a retenue, c'est un passage, je ne vais même pas le réciter parce que je m'en souviens plus et c'est pas important. Mais ils disent ensuite que ça a été élevé, c'est que Dieu a fait en sorte qu'ils oublient. Et tu lui poses la question, mais si tu as oublié, comment ça se fait que tu te souviens qu'il y a eu quelque chose que tu as oublié? Un passage du Coran a disparu. Dieu l'a fait oublier de nos têtes, on est d'accord? Mais on se souvient quand même qu'il y avait un passage qu'on a oublié? Normalement, on ne doit même plus avoir trace du souvenir qu'il y avait quelque chose qui a été élevé. C'est fini, ça y est. C'est comme si, voilà, de rien n'était. Donc, c'est ça l'abrogé, les amis. Pourquoi la sanction de la testament? Bon, parce que c'est les sanctions qui vous intéressent, vous les frères. Non, on a bien comprendre. Si mais il a déjà sa réponse. Le coup de fouet. Il connaît la réponse. La lapidation n'est pas islamique. C'est tout. C'est quelque chose qu'on a introduit. Et on a inventé des hadiths pour faire glisser ça. Premièrement. Deuxièmement, quel est le châtiment de celui qui commet l'adultère? C'est connu. C'est son coup de fouet. Oui, mais est-ce qu'ils ne font pas la différence entre la fornication et l'adultère? Non, eux ils ne font pas la fornication, moi je la fais. Mais ce que moi je raconte, là pour l'instant, je ne l'ai pas lu dans un livre. En même temps, je ne suis pas obligé, depuis le temps que je parle de ces choses-là, ça fait longtemps que je ne me mets pas à répéter ce qui est dit dans les livres, je réfléchis. J'avais fait la proposition la dernière fois, j'ai déjà fait en d'autres circonstances, peut-être que j'écrirai un article là-dessus, mais comme j'ai du mal à parler sur ces sujets-là, c'est pour ça que j'évite un peu. Mais il va falloir que je fasse une vidéo sur les sanctions, les hudud, corporelles et compagnie, etc. Bref. Mais il semblerait, selon moi, de ce que j'ai lu dans les passages, je l'ai indiqué la dernière fois, donc je résume rapidement sur cette question. Qu'à chaque fois que le Coran parle de la sanction, c'est toujours d'une manière ou d'une autre lié à une personne qui est muhsan et qui est mariée. D'ailleurs, le passage dans la sourate An-Nisa, quand il parle des femmes dépendantes, c'est-à-dire qu'on dit esclaves, en tout cas issues des classes inférieures, quand elles commettent l'adultère, après s'être mariées, il dit « Fa'idha uhsin » lorsque elle est mariée, elle est protégée. Fa'in atayna, si elle commet l'adultère, elle a la moitié du châtiment qui vaut pour la femme noble et libre. Bon, déjà juste ce passage-là, il te dit que la lapidation n'est pas possible, on en a parlé la dernière fois. Après, comme j'aime pas me répéter, mais il n'était pas là la dernière fois et le rappel fait du bien aux croyants. Et donc,
juste ce passage-là, d'ailleurs, c'est ce qui a poussé les Khawarij et d'autres groupes musulmans, en dehors des sunnites, à dire que la lapidation est une histoire farfelue. La preuve, le passage dit la moitié du châtiment. Or, la lapidation ne peut pas être divisée en deux. Puisque la lapidation, par définition, c'est l'exécution à mort par les pierres. Si je te jette une pierre, je ne t'ai pas lapidé. La lapidation, c'est quand je t'ai tué, avec des pierres. Donc, juste le passage ici, la moitié du châtiment qui vaut à une femme mariée noble, ne tient pas la route ici. L'argument de la lapidation ne peut pas tenir la route, parce qu'on ne peut pas partager la lapidation. On ne peut pas tuer à moitié. Donc, je reviens sur les débats sur nos savants et tout, parce que ces arguments-là, ils sont connus. Je ne les ai même pas inventés, l'argument là de la lapidation moitié et tout. C'était connu depuis les Khawarij. Depuis le 1er et le 2e siècle. En tout cas, le groupe des Khawarij, ça fait longtemps qu'ils existent. Donc les savants connaissent ces arguments. Les sunnites surtout connaissent ces arguments. Seulement ils ont dit il y a des hadiths. C'est ça qui bloque Tariq Ramadan. Et c'est pour ça que j'avais dit que Tariq Ramadan en réalité n'est pas, malheureusement, c'est un conservateur. Dans le sens où il conserve les cadres. C'est pas un réformateur. C'est pas un réformateur. Si on entend par réformateur, quelqu'un qui vient, qui modifie le cadre. Lui, il reste dans ce que les anciens ont dit et il essaye de trouver des solutions adaptées ou je ne sais quoi. Mais il ne remet pas en cause le cadre parce qu'il confond le cadre comme étant la religion lui-même, elle-même. C'est le résultat des discussions que j'ai avec lui. C'est même pas genre il a dit ça avec quelqu'un d'autre et je l'ai entendu, c'est avec moi. Et c'est pareil pour tous les chouyours qui sont avec nous, même mes propres professeurs. Mon propre maître et professeur, je ne vais pas dire le mot maître, mais avec lui il le mérite. Mohamed Diako et oncle, on a eu ces discussions une fois avec lui. Moi, lui et moi, souvent on avait des discussions comme ça là. Et mon fils, on va discuter, on parlait. Et il me disait, je disais, bon, pour moi, le usul al-fiqh, les fondements du droit, il faut réformer, il faut changer. Il dit, non, tu ne peux pas réformer le usul al-fiqh. J'ai dit, ouais, mais le usul al-fiqh, c'est né après le prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Il dit, oui, mais c'est né après le prophète, mais les vérités que prétend le usul al-fiqh, les fondements du droit, sont elles dans le Coran. C'est qu'ils ont tiré cela du Coran. Donc, pour lui, une science, une discipline en fait, du droit musulman, son contenu, c'est le Coran lui-même. Quant à cette conception-là, tu ne peux pas modifier. Mais quand tu dis non, c'est une production humaine. Le Coran est au-dessus. Et donc je peux renouveler. Changer le cadre. Changer le cadre à partir duquel on réfléchit. Si vous faites ça, là vous renouvelez. Parce que vous donnez les clés aux gens pour renouveler leur pensée. C'est comme si vous changez le logiciel. C'est ça que je suis en train de faire avec vous. Maintenant, vous savez quel est mon but. À la fin de notre cours, là, votre cerveau aura changé de place. Hein? Il y a Madame Traoré qui se tourne la tête comme ça. Est-ce que ça a changé ou pas? Essayez de faire, mais Inch'Allah, ça va arriver. Il y aura quelque chose qui restera. Le but, c'est que je ne veux pas que vous soyez d'accord avec moi. C'est pas ça que je veux. Vous avez le droit de ne pas être d'accord avec moi. Vous pouvez lapider si vous voulez, hein, c'est votre problème. Mais le cadre, les explications, les informations que je vous donne, que vous le vouliez ou non, même si vous ne voulez pas y croire, vous les avez entendues. C'est fini. Elles sont en vous. Vous en faites ce que vous voulez. Je veux pas, je veux, c'est là. C'est juste ça. Juste avec ça. Hein. C'est pour ça que je ne prends même pas le temps de répondre à ceux qui m'insultent. Parce qu'il a entendu mon discours. Pour me répondre, c'est qu'il a entendu. Mais c'est ça, c'est mon but. C'est ça mon but. Je veux que tu écoutes mon propos. C'est tout. Il y a des traces qui vont rester en toi. D'une manière ou d'une autre. D'une manière ou d'une autre, l'argument va faire clinque dans ta tête. Ah, quand même. C'est vrai que je l'aime pas, c'est vrai que c'est un mot à dire et tout. Mais il y a des fois, parce qu'il y en a qui l'écrivent. Ils disent, ouais, c'est vrai et tout. Mais quand même, il faut reconnaître que le gars, quand même, il maîtrise. Moi, quand tu me dis ça, que tu m'insultes après, c'est pas grave. Insulte-moi si tu veux. Il faut réfléchir dans le cadre. La lapidation, je reviens sur la question même du coup de fouet et compagnie. Là, je l'ai dit pour moi, à mon avis, mais c'est vraiment une réflexion qui est en cours. Je la balance comme ça. J'aime bien quelquefois la donner dans les lieux où je me sens en confiance.
et voir un peu quelles sont les réactions, etc. Moi, je pense que c'est lié à ceux qui sont mariés. Et sans coup de fouet, là, c'est lié à ceux qui sont mariés. Ceux qui ne sont pas mariés, qui commettent la fornication, ils ont d'autres sanctions. Ils sont sanctionnés, hein. C'est pas genre on les laisse tranquilles. Hein. C'est pas les sans coups de fouet. Wallahu a'lam, il se peut que je change d'avis demain. Mais ça, c'est un ijtihad. Voilà, j'ai pris les passages du Coran, je les ai médités, je les ai regardés, compagnie, j'ai vu, ah tiens, il dit ça ici, il dit ça là-bas, il redit ça là-bas. Intéressant, qu'est-ce que ça veut dire? C'est ça, réfléchir. Oui? Une question. Allez, salam wa salam. Allez, salam wa salam. Son nom, mais l'histoire, il était malade pendant longtemps. Oui? Avec sa femme. Aïcha? Je ne sais plus comment elle s'appelle. Oui? Il y avait une histoire de brindille de la santé. Ah non, ça c'est Ayoub. Ayoub. Ça c'est le prophète Ayoub, ça. Ouais. Et donc? C'est-à-dire quand tu parles de Bitcoin, c'est lié? Non, ça n'a rien à voir. Ouais. Ça n'a rien à voir. Ne me demandez pas ça a à voir avec quoi, j'ai pas envie de rentrer là-dedans. Même moi, ce passage, je l'ai pas très bien compris. Ah, il n'est pas compris. Les brindilles comme ça, pourquoi? Mais il faudrait voir. On raconte des histoires derrière ça, mais c'est pas le lieu de les raconter. Ça risque de me faire sortir de mon sujet. Prenons le cas de l'alcool, parce que c'est l'exemple tout le temps. Et les gens, ils viennent, voilà, l'alcool et tout. Et puis tu dis, mais mon ami, tu parles à quelqu'un qui connaît déjà ton histoire, donc pas me balancer un tel argument. Je sais bien qu'il y a l'alcool qui est avec toutes les étapes et compagnie. Je les connais. Mais ce qu'on a fait tout à l'heure, je t'ai demandé, alors, le passage, il abroge ou il abroge pas? En fait, autre chose que mon oncle Mohamed Jacob m'avait indiqué, que j'avais tout souvent remarqué, on est trop pressé. Et la lecture islamique des choses, arabo-musulmanes, est une lecture d'empressement. C'est qu'ils prennent la parole au cou et ils ne lui laissent pas le temps de s'exprimer. On est trop pressé. Et on ne prend pas le temps de réfléchir sur ce qu'on vient de comprendre. Ils disent, oui, mais regardez, le Coran abrogé pendant 9 ans, première étape, il a dit, on t'interroge au sujet de l'alcool, dit, et de... Parce qu'on est omnibulé par l'alcool aussi, parce qu'il ne parle pas que de l'alcool. L'alcool et les jeux de hasard. Oui, c'est pas grave.